Yo les bichettes. Salut, salut. Je me dirige à Tourmini. Je vais voir la nouvelle maison de mon parrain qui a reçu les clés. Il y a quelques jours là, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas pu rouler là, enfin longtemps. Pas si longtemps que ça, mais j'ai pas pu rouler des masses ces derniers temps à cause de la neige et tout le bordel là. Du coup je profite un petit peu qu'il fasse assez bon, assez beau. Et je teste mon nouveau vide-poche qui est juste là. Hier je reçois un message de mon prof de tennis. Il me fait ouais salut Vianney, j'ai reçu un message du maire qui me demande si je peux lui filer tes coordonnées. Donc je lui dis bah ouais pas de soucis. Il file les coordonnées et le maire m'appelle. Il me dit ouais Vianney, j'ai entendu dire t'étais un G-son, je t'appelle parce que tu sais on a une association. On a une association là avec la nouvelle salle des fêtes, on est pas mal équipé, on a du matos, tout ça. Il y a une petite base de bénévoles qui sont là et qui gèrent un petit peu toute la technique, tout ça, quand on fait des concerts, quand on fait des événements. Et je voulais savoir si ça t'intéressait de faire des trucs avec nous. Si tu veux, là je te mets dans la boucle maintenant et je te les présente. Et en fait, je dis oui parce que je sais que dans cette boucle de personnes, il y a Max, un mec qui s'appelle Max, qui est l'ancien batteur de Skip the Use et qui a créé de No Face aussi. En fait, il habite dans mon village et il a une boîte de prod. Il a une boîte de prod, il produit des gens, il fait aussi de l'enregistrement, tout ça, donc il bosse pas mal le mec. Tu vois. Donc je me dis, si je suis dans cette boucle-là, je vais rencontrer le bonhomme, je vais faire des petits projets avec lui, ça va être sympa. Ça va me permettre de trouver un petit peu de taf en tant qu'ingénieur du son et puis en même temps comme ça je participe un petit peu à la vie de la commune quoi parce que c'est cool tu vois. La salle des fêtes qu'on a elle est vraiment trop bien et quand je dis trop bien elle est vraiment trop bien en fait. La commune n'est pas assez grande en fait pour une salle aussi imposante. Elle est immense et le matos qu'on a c'est du matos récent et tout donc c'est vraiment bien techniquement, c'est chouette. Et donc du coup hier j'y vais, je vais rencontrer un petit peu les gens qui sont là-bas, tout ça, qui sont des bénévoles. Je vais voir un petit peu toute la technique. Bon effectivement c'est du très bon matériel, hein, vraiment c'est chouette comme matos, c'est super chouette, mais bon ça a été un peu organisé par des amateurs en fait, ça a été organisé par des gens qui font ça dans leur temps libre. Donc du coup il y avait pas mal de trucs un peu... Donc j'ai regardé, j'ai fait oh, pourquoi vous avez fait ça comme ça là, je comprends pas ce qui s'est passé, qu'ici je pige pas là le truc. Donc voilà des trucs comme ça, donc j'arrive, je règle quelques problèmes, tout ça. Et en fait au fur et à mesure, tous les bénévoles qui étaient là, ils partent, tu sais, genre un à un, ils se cassent, tu sais, c'est bon bah allez moi j'y vais, demain je me lève tôt, je peux pas rester, allez je me casse et je me retrouve tout seul. Donc j'arrive sur un chantier où je connais que dalle, je suis en train de découvrir tout le matos, toute l'install, et je me retrouve tout seul. Et t'as les clients qui font leur soirée au soir là. Et ils viennent me voir, dis Vianney, si on veut ouvrir la porte là-bas, là, parce qu'on a des handicapés qui viennent, si on veut leur ouvrir la porte par derrière pour pas qu'ils aient à tout traverser, comment on fait? Est-ce que t'as les clés, tout ça? Je les regarde, je fais j'en sais rien les gars, moi je viens d'arriver, tu vois, à la base je suis venu pour rencontrer des gens, en fait je suis même pas venu pour assurer le truc de ce soir, je suis pas là ce soir moi. Et donc je me suis retrouvé en fait à gérer le machin, je me suis retrouvé là comme un con à gérer le bazar et à devoir m'occuper des clients, gérer la technique, tout ça. Il y avait une caméra qui marchait pas, j'avais jamais bidouillé sur une caméra de ma vie et je suis allé regarder ça, j'ai réparé le problème et tout, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis retrouvé embourbé dans un plan où c'est Vianney, tu veux rencontrer des gens, viens, et puis tu te retrouves à gérer la technique d'une soirée. Donc moi comme je pouvais pas être là, je leur ai dit écoutez les gars vous êtes gentils mais là je vous ai filé un coup de main, je me casse, je vais fêter l'anniversaire de mon papa.
Et, et je reviens genre vers minuit. Et jusqu'à la fin, si vous voulez, je m'en tape, mais je reviens plus tard, quoi. C'était, ma foi, assez rigolo. Parce que, ouais, je me suis retrouvé à gérer tout ce bordel, là. Je suis très content, les gens étaient très contents aussi, hein. Ils m'ont remercié, la caméra qui fonctionnait pas, je leur ai réparé. Ils étaient ravis, tu vois, tout le monde était aux anges. Mais c'était complètement n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Du coup, ce mec là que je vais rencontrer, Max, donc il était batteur pour Skip the Use, tout ça. Il a une boîte de prod et ça fait un moment qu'en fait je voulais le rencontrer parce que il habite juste à côté de chez moi, mais j'avais pas envie d'aller sonner chez lui, tu vois. Et j'ai des potes en fait de la région qui ont déjà fait des plans avec lui, qui ont déjà bossé un peu avec lui. En fait, il y a plein de gens autour de moi qui connaissent ce mec et moi je le connais pas. Et sauf que ça peut m'offrir pas mal d'opportunités en fait, niveau travail comme niveau artistique. Parce que j'aimerais bien me produire un petit peu dans des salles sur l'île, ou développer un petit peu plus le côté musique, parce que en ce moment je suis intermittent du spectacle, donc je profite un petit peu, quoi. J'aimerais bien développer un petit peu tout ce merdier. Yo l'ami. Donc du coup c'est cool, et je suis retourné à cette soirée après, là, j'y suis retourné un petit peu plus tard dans la nuit en fait, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et monsieur le maire, du coup que je connais bien, hein, qui était là, qui est revenu aussi lui voir un petit peu, et tout le monde a fait un petit peu des éloges. Ah, c'est un mec, il est super compétent, il est bien et tout. Moi ça m'a fait marrer parce qu'il parlait au maire comme s'il était mon patron, mais moi je suis juste venu le dépanner, quoi, en fait. Je me suis retrouvé là comme un con, j'ai pas trop eu mon mot à dire en fait. Mais je suis arrivé et ils étaient là en mode ah, le mec que t'as engagé il est super bien, sauf qu'il m'a pas engagé du tout. Mais c'était drôle en fait. Après je lui ai demandé et il m'a dit oui, effectivement il était dans la merde. J'ai su dans la soirée qu'en fait il avait vendu une prestation, donc il loue la salle des fêtes, mais il l'a loué avec un technicien. Et sauf que le problème c'est qu'il n'y avait pas de technicien. Il y avait un bénévole qui était là au début pour installer tout ça, mais le mec il pouvait pas rester en fait. Et je sais pas trop, j'ai cru comprendre que le mec qui devait être là pour assurer la prestation au soir était malade, donc il avait pas pu venir, donc c'était la merde, donc bref, voilà. Souvent les gens ils me demandent quand t'es intermittent du spectacle, quand tu travailles dans le son, tout ça, comment ça marche, comment tu fais pour trouver des plans et tout. Bah des fois c'est juste comme ça en fait. Des fois tu trouves pas le plan, c'est le plan qui te trouve. T'as des gens qui t'appellent, en fait t'es pas technicien toi par hasard? Bah si. On a peut-être du travail pour toi. Et du coup ça t'ouvre à des opportunités qui sont assez sympas, parce que bon, le mec de Skip the Use quand même c'est pas n'importe quoi. Ça marchait super bien. Skip the Use de No Face aussi ça marchait bien. Mais là il a quitté The No Face apparemment. Donc ouais, à voir comment ça se passe, où ça mène, ce que ça m'ouvrira comme opportunité. Donc voilà, c'était petit vlog pour rien dire en fait, hein, pour raconter ma vie, mais c'était rigolo. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est métier de l'audiovisuel, ingénieur du son, hein, du coup moi je suis ingénieur du son, et aussi le statut d'intermittent. Le statut d'intermittent, il y a beaucoup de gens qui en entendent parler, qui savent pas trop ce que c'est. Beaucoup de gens qui disent ouais, intermittent, c'est pas très safe, c'est pas top, tout ça. Bah, c'est pas si simple que ça, les gars. Donc si jamais il y en a que ça intéresse, que je cause un petit peu du statut d'intermittent, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me le dire dans les commentaires de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis je vous préparerai une petite vidéo à ce sujet-là si vous en avez envie. Bon, du coup les gens, c'était juste un épisode pour vous raconter ça, vous raconter ma life. Je vais pas le faire plus long parce que je fais des épisodes un petit peu longs en ce moment. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à liker, mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et partagez si vous avez des amis qui aiment la moto, qui aiment entendre ma vie aussi, voilà.
je vois pas pourquoi ils aimeraient entendre ma vie. Je vois pas pourquoi vous aimeriez entendre ma vie aussi, mais moi j'aime bien la raconter. Du coup, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode soon. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. Blow me a cigarette, buy me a beer till I'm happy to be here. Happy to be here. With all of my family, hookers in heels and a man.